Une femme a résolu de se donner à son créancier, un millionnaire, dans l'espoir de sauver son entreprise. Son seul bien. Cependant les règles du jeu changea dès qu'elle mit les pieds dans son bureau. Regardez cette histoire jusqu'à la fin car une surprise vous y attend. Léa referma doucement la porte de sa boutique, les épaules lourdes, le cœur serré. À 25 ans, elle avait l'impression d'avoir vécu 1000 vies, mais aucune n'avait été aussi difficile que celle qu'elle affrontait aujourd'hui. Elle repensa au sacrifice qu'elle avait fait pour réaliser son rêve. Ouvrir cette boutique de mode, c'était sa revanche sur la pauvreté, sur ses années d'enfance où le pain manquait et où elle avait perdu sa petite sœur à cause d'un manque de soins. Chaque couture, chaque robe suspendue sur les cintres, était le fruit de nuits sans sommeil. Mais maintenant, tout cela risquait de lui échapper. Les dettes s'étaient accumulées, et les créanciers menaçaient de la ruiner. Il te faut une solution radicale, Léa, lui avait dit Amélie, sa seule amie et confidente. Va à la banque. Séduis le directeur. Fais-le céder. Je ne peux pas, avait murmuré Léa en détournant les yeux. Tu l'as déjà fait une fois pour beaucoup moins que ça, lui avait rappelé Amélie avec douceur, mais sans pitié. C'est ton rêve ou ta fierté ? Les paroles résonnaient encore dans sa tête alors qu'elle se préparait pour le rendez-vous. Sa main trembla en resserrant la ceinture de sa robe noire, élégante mais un peu trop moulante à son goût. Elle arrangea ses cheveux sombres en un chignon lâche et ajouta une touche de rouge à ses lèvres. Le miroir lui renvoya l'image d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Elle se sentait vide, comme si elle s'apprêtait à vendre une partie de son âme. Quand elle franchit les portes vitrées de la banque, elle sentit son cœur battre à tout rompre. La secrétaire la guida poliment vers le bureau du directeur. La pièce était grande et sobre, baignée de lumière. Les murs étaient ornés de tableaux discrets, et un parfum de cuir et de bois flottait dans l'air. Elle se força à sourire en ajustant sa robe. Mais lorsqu'elle leva les yeux, son sourire s'évanouit. Adrien. Son souffle se coupa. Assis derrière le bureau, l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années la regardait. Avec une intensité glaciale. Le même visage qu'autrefois, mais plus dur, plus adulte. Les traits sculptés, les yeux sombres remplis d'une lumière impénétrable. Il portait un costume impeccable, la cravate légèrement desserrée, comme s'il venait de terminer une longue journée de travail. « Bonjour, Léa », dit-il d'une voix basse, maîtrisée. Elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « C'est toi le directeur de cette banque ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Un sourire indéchiffrable se dessina sur ses lèvres. « Oui. Le destin est plein de surprises, n'est-ce pas ?» Léa se sentit vaciller. Le passé qu'elle avait enfoui si profondément venait de la rattraper avec une force brutale. Adrien, l'homme qu'elle avait aimé, trahi et abandonné, était maintenant celui qui détenait le pouvoir de sauver ou d'anéantir son rêve. Elle comprit à cet instant que ce rendez-vous ne serait pas seulement une question d'argent. C'était un duel entre le passé et le présent. Un jeu dangereux où le prix à payer risquait d'être bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Léa resta immobile un instant, le cœur battant à tout rompre, ses doigts crispés sur le bord de son sac à main. Adrien lui fit signe d'un mouvement de la main. « Viens t'asseoir », dit-il d'une voix calme, mais teintée d'une autorité implacable. Elle hésita point son regard, sombre et perçant. Semblait la transpercer, dénudant ses pensées les plus secrètes. Sous l'intensité de ses yeux, Léa se sentit vulnérable, comme si sa robe moulante ne cachait rien de son trouble. Elle baissa les yeux, mal à l'aise, consciente des contours de son corps révélés par l'étoffe noire. « Ne fais pas semblant d'être timide, Léa », lança-t-il, un sourire sarcastique flottant sur ses lèvres. « Après tout, tu es venue pour ça, non ? Avance. » Il prononça le dernier mot d'un ton sec, comme un coup de fouet, en inclinant légèrement la tête. Léa recula d'un pas, son instinct lui criant de fuir. Mais elle s'arrêta net lorsqu'il ajouta d'un ton froid. « Si tu franchis cette porte, je te garantis que, demain, la banque saisira ta boutique. Tu n'auras plus rien. » Le choc de ces paroles fut brutal.
Chaque mot résonna dans son esprit comme un coup de massue. Sa gorge se serra, et elle sentit ses jambes vaciller. Fuir n'était pas une option. Elle inspira profondément et se retourna lentement. Elle avança d'un pas incertain vers le fauteuil en cuir face à lui et s'y assit, les mains nouées sur ses genoux. « Je suis venue pour demander un délai, murmura-t-elle. Je trouverai une solution pour rembourser ma dette. Je ne veux que du temps. » Adrien l'observa longuement, silencieux. Ses doigts effleurèrent distraitement le bord de son bureau, puis il se redressa légèrement, ses yeux toujours ancrés aux siens. « Du temps ?» répéta-t-il, feignant la réflexion. « Bien sûr. Je suis prêt à t'aider. Nous pouvons trouver un arrangement. » Son ton était glacial, dénué de toute douceur. Léa sentit une bouffée de honte l'envahir. Elle ferma brièvement les yeux, essayant de se rappeler pourquoi elle était là. Pour sauver son rêve. Sa boutique. La mémoire de sa petite sœur qui l'avait toujours encouragée à poursuivre son ambition malgré les difficultés. Quand elle rouvrit les yeux, sa décision était prise. « Très bien », souffla-t-elle d'une voix étranglée. « Je ferai ce qu'il faut. » Adrien esquissa un sourire. Un sourire cruel, sans chaleur. Il se leva lentement, contourna le bureau, et s'approcha d'elle. « Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, ses mots tranchants comme un scalpel. Léa détourna le regard. Il posa une main légère sur son épaule, mais son geste n'avait rien de tendre. C'était un rappel de pouvoir, un souvenir du passé où l'amour n'était qu'une blessure mal refermée. « Je te donne un mois, dit-il finalement, la voix redevenue froide. « Un mois pour rembourser ou pour revenir me voir. » Elle se leva sans un mot, le regard vide, et quitta le bureau. Chaque pas qu'elle faisait lui donnait l'impression de s'éloigner un peu plus d'elle-même. Le mois était écoulé. Depuis 2 heures, chaque minute passée avait pesé sur Léa comme une pierre supplémentaire sur sa poitrine. Elle errait dans sa boutique déserte, tentant désespérément de ne pas penser à Adrien. Il l'attendait, elle le savait. Mais la simple idée de le revoir lui glaçait le sang. Alors elle avait choisi de fuir. Elle sursauta lorsque la cloche de la porte retentit. Espérant un client, elle se leva précipitamment, mais son sourire vacilla en reconnaissant Adrien. Il se tenait là, immobile, sa silhouette imposante emplissant l'entrée. La lumière crue de l'après-midi caressait son visage dur et sans expression. Ses yeux sombres la fixaient avec une intensité calculée, un éclat de triomphe glacé y dansant. « Bonjour, Léa », dit-il, sa voix lisse comme la lame d'un couteau. Elle recula instinctivement, ses doigts agrippant le comptoir comme une biche prise au piège, paralysée par la présence du prédateur. Adrien avança lentement, savourant chaque seconde. Il lisait la peur dans ses yeux. « Tu es en retard », murmura-t-il. « J'ai attendu, suffisamment. » Son ton, glacial et machiavélique, tranchait comme une sentence. Léa ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. « Assieds-toi », ordonna-t-il en désignant une chaise de la main. Elle ne bougea pas maintenant. Elle obéit, tremblante. Adrien posa un dossier sur le comptoir devant elle. Il l'ouvrit avec une lenteur délibérée. Il révéla un contrat imprimé en lettres noires. « Une solution à tes problèmes », déclara-t-il. « Un accord qui effacera toutes tes dettes. » Léa fronça les sourcils, ses yeux parcourant les lignes du document. Chaque mot était un coup de poignard. « Un contrat de mariage » chuchota-t-elle, incrédule. Adrien sourit, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. « Un arrangement, si tu préfères. Chaque fois que tu t'exécuteras, dit-il en marquant une pause suggestive, un pourcentage de ta dette sera réduit. » Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu veux que je me vende ?»« Non, Léa, » répondit-il d'un ton faussement doux. « Tu t'es déjà vendue une fois. Je veux seulement régulariser la transaction. »
Elle serra les poings, la gorge nouée par une colère mêlée de honte. Si tu refuses, ajouta-t-il en refermant lentement le dossier, tu seras à la rue, ou peut-être même en prison. Tu sais bien que personne ne t'aidera. Le poids de ses paroles tomba sur elle comme une avalanche. Elle comprit alors que c'était lui. Lui qui avait orchestré sa chute, qui avait tiré les ficelles pour détruire tout ce qu'elle avait construit. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi fais-tu ça ?» Adrien s'adossa au comptoir, les bras croisés, une lueur glaciale dans le regard. « Tu oses demander pourquoi ?» murmura-t-il. « Te souviens-tu de ce que tu m'as fait, Léa ? J'étais jeune, fougueux, et naïf. Tu as volé mes idées, mes projets. Tu les as donnés à un autre homme, un riche investisseur du village. Tu m'as piétiné pour te hisser plus haut, sans jamais te retourner. » Léa sentit une douleur sourde percer son cœur. Elle se rappelait. Mais elle n'avait jamais mesuré l'étendue des blessures qu'elle avait infligées. Adrien se pencha vers elle, sa voix réduite à un murmure glacial, « Je t'ai aimé. Et toi, tu m'as trahi. » Elle ferma les yeux, accablée par le poids de ses fautes. Elle n'avait pas de défense, pas d'issue. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, ses mains tremblaient. Elle attrapa le stylo qu'il lui tendait. Et elle signa. Le mois qui suivit leur mariage fut un cauchemar réveillé pour Léa. La liberté qu'elle avait toujours chérie s'était envolée le jour où elle avait signé ce contrat. Adrien l'avait forcée à quitter son appartement modeste pour s'installer dans sa luxueuse demeure. Chaque pièce respirait l'opulence, mais pour Léa, ces murs dorés étaient une prison sans échappatoire. La boutique, son refuge, son rêve devenu réalité, était désormais hors d'atteinte. Adrien lui avait interdit d'y mettre les pieds. Il avait placé des gestionnaires de son choix, et elle n'avait plus aucun contrôle sur son propre empire. Puis était venue la cérémonie de mariage. Grandiose. Somptueuse. Un spectacle cruel orchestré par Adrien pour humilier Léa devant toute la ville. Chaque sourire, chaque mot d'amour murmuré pour le public n'avait été qu'une farce destinée à masquer la vérité, elle n'était qu'une prisonnière de ses dettes, une femme liée à un homme qui jouait avec elle comme un chat avec une souris. Le matin du mariage, il l'avait brisée d'une nouvelle façon. « Adrien, tu es en retard. » avait-elle supplié au téléphone, la panique montant. « Vraiment ?» répondit-il d'une voix amusée, un rire dans le ton. « Écoute attentivement. » Puis elle avait entendu la voix d'une femme. Des gémissements, des soupirs. Le téléphone lui avait glissé des doigts, et l'horreur l'avait paralysé. Il était avec une autre. Juste avant leur mariage. Lorsqu'il était enfin arrivé, le sourire aux lèvres, il avait feint l'innocence. « Détends-toi, ma chère épouse. Après tout, c'est toi qui as signé le contrat. » Léa sombrait lentement dans la dépression. Ses amis, qu'Adrien avait soigneusement éloignés, ne pouvaient plus la voir. Elle se retrouvait seule, enfermée dans un silence pesant. Ses jours n'étaient qu'un enchaînement de vide, ses nuits un supplice où le lit conjugal devenait une scène de soumission. Adrien la possédait, sans tendresse, sans considération. Chaque matin, il se levait sans un mot, refermant la porte derrière lui comme s'il quittait une pièce sans vie. Quand elle osait lui demander « Laisse-moi retourner à la boutique, je veux travailler », il lui répondait froidement « Tu seras libre, quand tu auras payé ta dette. » Ces mots étaient une chaîne qui se resserrait un peu plus chaque jour autour de son cou. La femme forte et indépendante qu'elle avait été commençait à disparaître. Son âme écrasée sous le poids de la vengeance d'Adrien. Elle voulait crier. Elle voulait fuir. Mais il n'y avait nulle part où aller. Adrien s'était convaincu que sa vengeance était méritée, mais la satisfaction qu'il en tirait était de plus en plus amère. Il l'avait imaginé se débattant, tentant de reprendre le contrôle, usant des stratagèmes qu'elle avait autrefois utilisés contre lui. Mais la Léa qu'il voyait chaque jour n'avait plus rien de la femme confiante et ambitieuse qu'il avait aimée et détestée à parts égales. Elle se soumettait sans résistance, l'éclat de ses yeux s'était terni,
et sa silhouette, autrefois pleine d'énergie, s'effaçait peu à peu. Adrien, lui, ne trouvait plus la paix. La vengeance occupait toutes ses pensées, épuisait ses forces, troublait ses nuits. Chaque humiliation qu'il lui infligeait ne lui apportait qu'un soulagement passager, suivi d'un vide plus profond. Ce soir-là, il rentra plus tôt que d'habitude. Une sensation étrange, une inquiétude sourde, l'avait poussé à écourter sa journée. Lorsqu'il entra, il trouva la maison étrangement silencieuse. « Où est Léa ?» demanda-t-il à la servante. « Madame ne mange presque plus et ne sort pas de sa chambre », répondit-elle en baissant les yeux. Elle semblait fatiguée aujourd'hui. Une pointe de culpabilité le traversa comme une lame. Il se dirigea vers la chambre à grands pas. La porte de la salle de bain était entrebâillée, et un frisson d'effroi le parcourut lorsqu'il aperçut Léa étendue sur le sol. « Léa !» Il se précipita, la souleva dans ses bras. Son visage était pâle, ses lèvres presque bleues. Une bouffée de panique le saisit. Il la serra contre lui, murmurant des mots qu'il ne comprit lui-même qu'à moitié, et l'amena à l'hôpital. Le médecin leur annonça la nouvelle avec un sourire rassurant. « Madame est enceinte d'environ 2 mois. Le stress a causé cet évanouissement, mais rien d'irréversible. Elle doit se reposer. » Adrien resta sans voix. Les battements de son cœur s'accélérèrent, un mélange de choc, de peur et d'émotion qu'il ne sut nommer. Il tourna lentement la tête vers Léa, allongée sur le lit d'hôpital, encore faible mais consciente. Elle ouvrit les yeux et croisa son regard. Une lueur fragile brillait dans ses prunelles fatiguées, une étincelle d'espoir mêlée de tristesse. Ils restèrent ainsi, silencieux, unis par un secret qu'aucun d'eux n'avait prévu. Adrien comprit alors que son jeu de vengeance venait de prendre un tournant qu'il n'avait jamais envisagé. Le lendemain de la visite à l'hôpital, Léa rentra seule. Adrien l'avait laissée sans un mot, la laissant se débrouiller avec son épuisement et sa solitude. Assise sur le siège arrière d'un taxi, elle caressait doucement son ventre, un faible sourire flottant sur ses lèvres malgré la douleur qui comprimait son cœur. Cette vie en elle, fragile mais bien réelle, lui donnait une force qu'elle croyait perdue. C'était son 2e enfant. Le souvenir du premier, qu'elle avait perdu dans les circonstances les plus sombres de son passé, lui revint comme une vague amère. Ce premier enfant avait été le prix de sa survie dans un monde cruel où elle n'avait eu aucune échappatoire. Quand Adrien revint ce soir-là, il avait le regard sombre et le pas lourd d'un homme consumé par sa colère. Sans préambule, il déclara d'une voix dure : « Tu dois avorter. » Léa le regarda, sidérée. « Tu n'es pas sérieux ? Je suis très sérieux, » rétorqua-t-il froidement. « Je ne veux pas d'enfant avec toi. Tu es avide, manipulatrice, prête à tout pour de l'argent. Tu as vendu ton corps, Léa. Je n'élèverai jamais un enfant avec une femme comme toi. » Ces mots étaient des lames tranchantes. Elle sentit son cœur se fendre sous le poids de chaque reproche. « Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu ? » continua-t-il, les yeux flamboyants de rage. « Je t'ai aimé, Léa. Tu étais tout pour moi. Mais tu m'as trahi. Tu m'as vendu pour un peu de pouvoir et d'argent. » La douleur qu'elle avait refoulée trop longtemps explosa en elle, et les mots jaillirent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Tu ne sais rien !» cria-t-elle, les larmes brûlant ses joues. « Rien de ce que j'ai enduré, rien de ce que j'ai sacrifié pour toi. » Adrien s'arrêta, surpris par l'intensité de son désespoir. « J'ai volé tes idées, c'est vrai, » avoua-t-elle, mais je n'avais pas le choix. Le chef du village te voulait mort. Il m'a demandé de coucher avec lui pour épargner ta vie. J'ai refusé. Pendant des mois, j'ai résisté, jusqu'au jour où il t'a fait battre presque à mort. Adrien pâlit. « C'est faux, » murmura-t-il. « Non, c'est la vérité. J'ai couché avec lui pour qu'il paie tes soins à l'hôpital, pour qu'il te laisse tranquille. J'ai donné les papiers qu'il voulait en espérant qu'il t'oublierait. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, je suis partie. Parce que je savais qu'il me demanderait de choisir entre toi et l'enfant.
Les larmes coulaient librement sur son visage. J'ai volé de l'argent pour fuir, continua-t-elle. Je n'avais plus d'autre choix. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te sauver, Adrien. Le silence qui suivit fut lourd. Chargé de vérités longtemps enfouies. Adrien resta immobile, son monde s'effondrant sous le poids de ses erreurs et de ses jugements hâtifs. Les masques qu'il portait depuis tant d'années venaient enfin de tomber. Léa et Adrien sont arrivés au bord d'un précipice façonné par la douleur. Les mensonges et des sacrifices trop lourds à porter. Deux cœurs brisés, pris dans un cercle infernal de vengeance et de regret, se retrouvent enfin face à la vérité. Chacun porte les cicatrices du passé, Adrien, trahi par l'amour de sa vie, consumé par une haine qui l'a transformé en bourreau. Léa, humiliée et détruite par un homme qu'elle a aimé jusqu'à se perdre elle-même. Mais maintenant qu'ils connaissent leurs blessures respectives, le destin peut-il leur offrir une rédemption ? Léa doit-elle pardonner Adrien pour l'avoir humilié, brisé et privé de sa dignité, au nom d'un amour qu'il croyait perdu ? Adrien mérite-t-il une seconde chance pour guérir ses propres blessures et reconstruire ce qu'il a détruit de ses propres mains ? Ou Léa doit-elle choisir la liberté et un avenir où elle se reconstruira seule, loin d'un homme dont la vengeance a failli lui coûter la vie ? Adrien devra-t-il vivre avec le poids de ses erreurs, condamné à regretter un amour qu'il n'a su protéger ? La fin appartient à vous, cher lecteur. Imaginez-la, vivez-la. La haine peut-elle vraiment renaître en amour ? La confiance détruite peut-elle être réparée ? Et surtout, à quel prix ? Partagez avec nous ce que vous feriez à la place de Léa ou d'Adrien. Chaque choix a ses conséquences. Quelle fin leur offrirez-vous ?